Bonjour Anna. Bonjour, comment ça va? Mais ça va super bien. Et toi? Parfaitement. Alors Anna, je tenais absolument à t'interviewer pour plusieurs raisons. Tu as un parcours très inspirant. Hein? Puis tu es la créatrice du sommet de la conscience qui touche combien de personnes, tu m'as dit tout à l'heure? L'année 2018, parce que ça s'est passé cette année, Ouais. on a eu 170 000 personnes qui ont regardé au moins une conférence pendant les 10 jours du sommet. Wow. Ouais. C'est formidable. C'est formidable. Mais on va en reparler. Tu es aussi l'auteur de ce livre, Guérir des blessures émotionnelles, préface de Marie-Lise Labonté. Ouais. Ça vient de ton expérience à toi? Ça vient complètement de mon expérience à moi. En fait, la source de ce livre, c'était sans doute ma souffrance, en fait. Je raconte, c'est un livre très personnel, c'était une espèce de catharsis que je fais avec ce livre, parce que je raconte mon histoire, et c'est pas forcément... Si vous le lisez un jour, tu vas le lire, c'est pas forcément que je me mets que je joue le bon rôle dans le livre. Je prends beaucoup de responsabilités de mes blessures, de comment ça, des choses que j'ai vécues, et surtout, je montre mon histoire pour, comme le mot exemple, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, pour qu'on puisse vivre des choses terribles dans sa vie et en même temps profiter quelque part, profiter de ces choses-là pour créer après la vie qu'on veut, qu'on souhaite et qu'on mérite surtout. Donc c'est mon histoire et je crois que ça peut être l'histoire de beaucoup de gens. Oui, donc ton propos, c'est que les blessures, le passé qu'on a vécu, ne va pas condamner le reste de notre vie. Ça peut être même une puissance. Bien évidemment, il y a des gens qui vont se noyer dans le passé, qui vont se prendre comme des victimes. Et ça peut être même parfois, parce que j'ai passé par là aussi, ça peut être une des étapes du deuil, du travail. Okay? Mais après cette étape, il y a la prise de responsabilité et qu'est-ce que je fais avec cette passé, qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je fais avec toutes ces souffrances que j'ai à l'intérieur. C'est la question que je me suis posée un jour. Et c'est grâce à cette question que j'ai fait tout un parcours qu'après, un jour, je me suis dit, du coup, je crois que je peux accompagner des gens. Oui. et que par la suite, bon, je crée mes stages, mes accompagnements, et ce livre, quelques années, disons, après, je crois que, oui, de cette question. D'accord. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Anna, qui es-tu? Mais peut-être avant de dire qui tu es, j'ai envie de te poser, je pose souvent cette question-là en interview, qu'est-ce que tu aimes? Mon Dieu, tu sais, je suis une passionnée de la vie. J'aime tellement de choses. La vie me fait kiffer. Je te jure. Je me réveille le matin contente. Et je trouve que cette vie, ce monde est tellement rempli d'opportunités. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui, hein, pas forcément avant. Donc, j'adore les voyages, j'adore mes enfants, j'adore partager mon histoire, partager ce que je fais avec les autres. J'aime beaucoup les rencontres, j'aime beaucoup les rencontres aussi qui m'enrichissent. Il y a quelques années, je fais un peu comme toi, je suis allée à la recherche des gens qui m'inspiraient et je les interviewais. Et ça, c'était un moment super sympa dans ma vie. J'adore la nature. Il y a tellement de choses. Je trouve que la vie est tellement riche et elle qui nous propose constamment de nouvelles choses pour continuer à grandir, pour continuer à évoluer, pour tout simplement vivre, pour tout simplement danser avec elle, etc. Mais c'est fantastique, puis tu as une super énergie, Anna. Quand tu expliques que tu as traversé des douleurs vraiment intenses personnellement, tu en confies dans ce livre? Ah oui, c'est la première page de mon livre parle de mon anniversaire numéro 33. Qu'au lieu de j'étais mariée, j'avais un enfant, etc., que je pensais que ça allait être un jour joli. Et c'était une dernière dispute avec mon ex-mari, ça finit par la violence, etc. Bon, c'est la première page de mon livre. Je parle très librement parce que je crois que c'est quand on peut parler librement des choses, c'est qu'on les a guéris. Et pour moi, ça, c'est un signe. Dès que je peux parler dans mes conférences, que je peux, pas forcément pour étaler mon histoire, hein, je le fais plus pour voir à quel point c'est encore sensible, à quel point, et si c'est encore sensible, je le garde. Hein. Mais quand je peux parler, c'est parce que c'est un paix à l'intérieur de moi.
Ok. Et donc, tu as vécu une vie de couple où il y avait beaucoup de violence? Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Pendant 5 ans, je me suis mariée comme beaucoup de jeunes filles, avec plein de rêves, avec plein d'illusions, etc. Et ces rêves ont duré 4 jours. C'est un Mon rêve mariage, court, ça. oui, au bout de 4 jours, mon mari m'a dit, écoute, je regrette de ce mariage, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, etc. Et ça a duré 5 ans, mais il s'est comporté comme quelqu'un qui n'était pas pris, effectivement, pour cet engagement. D'accord. Et aujourd'hui, tu accompagnes des personnes Ouais. à sortir de leurs blessures? Oui. C'est ça? Oui, oui, oui. Comme je dis, tout ce parcours m'a permis d'abord de me guérir moi. Et en fait, je n'aime pas le mot guérir parce que je ne me considère pas guérie non plus. Je suis en processus de guérison. Les blessures sont des compagnes de longue date. Et pour moi, le chemin de guérison, c'est le chemin d'une vie. Moi, constamment, je vais me réveiller et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui se réveille en moi, que je ne voyais pas il y a un mois, 2 mois, un an. Et c'est une nouvelle opportunité d'aller encore plus loin, d'aller encore plus profondément. Et oui, mais à un moment, je me suis sentie suffisamment prête pour accompagner les gens dans ce chemin. Oui. Il y a quelque chose que je trouve vraiment inspirant chez toi, Anna. Le fait que tu aies ce passé douloureux. Hein? Combiné au fait que, bon, tu es d'origine du Venezuela. Hein? Pas de Costa Rica, les amis. Hein? Oui. Beaucoup de gens croient que je suis costaricienne, mais non. J'adore ce pays, mais non, ce n'est pas mon pays. Tu es en France depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Et tu as une grande sensibilité, une hypersensibilité, et tu es entrepreneur. Oui. Finalement, un succès, quand on voit le succès du sommet de la conscience, waouh, c'est énorme ce que tu as construit. Merci. Hein? Qu'est-ce que Parce que ça veut dire que dans ce que tu as pu construire, dans cet entrepreneuriat, finalement, ça peut être inspirant pour des gens qui disent « Oui, mais moi, j'ai vécu ça, je ne saurais pas faire ça. » Ou « Oui, mais moi, je suis dans cette situation, je ne saurais pas vivre mes aspirations profondes. » Tu es l'exemple même de quelqu'un qui a vécu des choses douloureuses et qui a su faire rejaillir de ça toute une créativité, plein d'idées, plein de choses. Qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil de ton propre parcours pour croire en soi malgré l'adversité? C'est un peu c'est un des propos de mon livre, c'est que justement toutes ces adversités vont, on était justement tout à l'heure avant l'interview de parler ça par rapport à ma fille, c'est que il y a des situations qu'on va vivre dans notre vie qui vont nous préparer pour une espèce de, je n'aime pas ce mot, mais disons que la mission de vie. Hein. Et la mission de vie n'est pas forcément aller sauver des enfants en Afrique. Hein. La mission de vie, ça peut être tout simplement être mère d'un enfant et l'accompagner avec conscience. Okay? Oui, mais en tout cas, les souffrances que nous avons vécues peuvent nous préparer. Et en tout cas, c'était mon cas. J'ai profité, ça m'a créé une sensibilité, ça m'a créé... À un moment donné, quand je traversais mes blessures, je me suis dit, OK, et maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et maintenant, comment je peux contribuer à que ce monde soit plus lumineux, qu'il y ait plus d'amour, etc. Et moi, cette idée de la contribution m'a énormément marquée. À un moment donné, ça m'a obsédée. J'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de contribuer. Comment je peux contribuer? Comment je peux me mettre... Je demandais, je suis croyante, je demandais, Dieu, je veux être tes mains, où je peux te servir. Tu vois, je ne savais pas où. Ouais. C'était comme un mantra, où je peux te servir. Mets-moi là où tu considères que je suis, que je peux faire quelque chose. Voilà. Ouais. Et voilà, et l'idée de sommer la conscience est apparue. J'étais déjà thérapeute, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre pour moi. Hein. C'était quelque chose de très fort. Et c'est venu comme ça. Un jour, j'ai vu des conférences et je me suis dit, tiens, si je faisais les mêmes choses, mais parce que c'était des conférences sur l'argent, et je me disais, si je faisais les mêmes choses, mais
avec, dans la conscience, une conscience très profonde, etc. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et je vais te dire quelque chose, tu parlais tout à l'heure de que parfois on peut se donner aussi des excuses, je ne peux pas faire ça. Au début, je disais, oui, mais comment je vais faire avec mon accent, les gens ne vont pas comprendre, etc. Mais bon, heureusement, j'ai quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est que je suis quelqu'un qui ne me pose pas de questions, je viens avant, etc. C'est un peu ma nature. Hein. L'action, c'est quelque chose qui est facile pour moi. Et je commençais à faire des conférences et au début, les gens me faisaient beaucoup de commentaires par rapport à mon accent. Et j'étais complexée. Et je me disais, oui, si je n'avais pas cet accent, je suis sûre que ça serait mieux pour moi. Si j'étais française, je suis sûre que je penserais beaucoup plus fort, beaucoup plus loin, etc. Je me faisais ce genre de réflexion. Jusqu'un jour, je me suis dit, ici, mon accent devenait mon atout. Ici, mon accent devenait ma patte, je ne sais pas comment on dit ça en français d'ailleurs. Ta caractéristique. Oui, ma caractéristique, mon prisme, mon individualité à moi. Anna, elle est vénézuélienne, elle a un accent. C'est comme ça. Voilà. Je l'ai décidé et je crois que je l'ai décidé tellement fort que depuis ce jour-là, je n'entends aucune remarque sur mon accent et que même je suis très fière de mon accent. Et en ce moment, je suis en train de prendre des cours de diction et je l'ai dit à la personne, écoute, j'aimerais prononcer certains mots qui sont difficiles pour moi à prononcer mieux, mais je ne veux surtout pas qu'on touche à mon accent. Et donc, on est parti sur ça. Et puis voilà, ça me convient. Donc, nos blessures et nos parcours ont une valeur. Ouais. Okay, c'est très important ce que tu dis là. Ouais. Parce que ça veut dire que ce qu'on considère comme des faiblesses, finalement, peuvent vraiment nous porter. Oui. C'est ça? On parlait tout à l'heure de la timidité, parce qu'on a partagé sur ça avant l'interview. Quelqu'un qui est timide, ça va lui donner une espèce de profondeur, un regard sur la vie, il va être observateur, etc. Et donc, peut-être je ne vais pas rester dans la timidité, parce que l'idée, c'est de progresser. Mais cette timidité va développer certains aspects à moi qui vont être parfois même à la source d'une mission de vie, à la source d'un livre, à la source d'un partage, etc. Formidable. Ouais. Ta mission de vie, c'est quoi? Ma mission de vie, c'est vivre, honnêtement. Aujourd'hui, je me suis rendu compte parce que j'étais j'ai eu un moment donné où je croyais qu'il fallait vraiment faire quelque chose et je l'ai fait, je suis en train de le faire, mais je me suis rendu compte qu'au-delà de tout ça, que je pouvais même être et pas faire quelque chose si j'étais déjà dans ma vision de vie. Que parfois, il y a cette confusion qu'il faut faire quelque chose. Et plus je vais loin dans le faire, parce que oui, je suis beaucoup dans le faire, je me rends compte que c'est avant tout un être et que je suis ici pour me rappeler qui je suis, que je suis ici pour vivre librement. Tout à l'heure, je vais vous partager quelque chose qui vient de m'arriver. Et nous sommes avancés et en train de pleuvoir très fort. Oui, il pleut bien il pleut très très fort et j'étais un peu la pluie, je sais pas quoi. Et tout d'un coup, je reviens, mais je me dis, mais non, parce que c'était une prise de conscience que j'avais fait il y a quelques mois, mais non, mais la pluie est mon amie, pourquoi je me plains? En plus, la pluie, ça fait partie de la vie, c'est accepter ce qu'il est, il y a la pluie, il y a le beau temps, et tout d'un coup, tac, je me suis alignée et j'ai trouvé tout d'un coup que c'était si romantique la pluie, que c'était comme une espèce d'invitation à aller à l'intérieur de moi, etc. Et ça fait partie de ma mission de vie, c'est-à-dire de me connecter, d'accepter ce qui est, de me réveiller à ma véritable nature. Et accessoirement, de faire le sommet de la conscience, d'être mère de 3 enfants aussi, et plein de choses que je fais dans cette vie. Oui, et puis tu as une vie, et je crois que c'est caractéristique de personnes qui entreprennent, qui se sentent bien dans leur vie, qui est en accord avec tes valeurs.
En tout cas, j'essaye. Oui, tu essayes, mais j'imagine que tu as une valeur qui est... Parce que j'ai cette valeur-là, de contribuer. Pour moi, c'est tellement important. Et je sens dans ce que tu exprimes, Anna, que la contribution, c'est quelque chose d'important. Ça guide ma vie, honnêtement, parce que je crois que si... Bon, on peut faire tout le constat du monde où nous vivons aujourd'hui, qui est tragique, hein, parfois. Hein. C'est merveilleux et tragique en même temps. Hein. Et que je crois que si nous tous, on dirait, oui, OK, comment je peux faire que ce monde soit l'endroit où j'ai envie d'élever mes enfants, que j'ai envie de laisser, l'endroit que j'ai envie de laisser mes enfants. Et comment je peux contribuer? Si tout le monde, ou la plupart des gens faisait cette question, je crois qu'en une génération, on change à quelque chose de différent. Oui, complètement d'accord. Ça me remplit de joie aussi de contribuer parce que je me dis que mon passage pour cette planète, je ne sais pas combien de temps je serai ici, mais ça a eu un sens pour moi et pour plein d'autres gens. Ah, complètement. Pour revenir sur le sommet de la conscience que tu organises, avec Stéphane, hein, vous êtes aussi une équipe c'est moi à la tête, après Stéphane m'aide sur certaines choses, on est une équipe, bon, ça peut varier selon les périodes, mais en plein rush pendant les 10 jours. En plein rush, nous sommes 9 personnes. 9 personnes. Ouais. Le principe du sommet de la conscience, tu peux l'expliquer? Oui, c'est 10 jours. D'ailleurs, le prochain, ça va commencer le 21 mars. J'ai déjà la date. Hein. Et 10 jours de conférences, entre 3 et 4 conférences par jour, complètement gratuites. Pendant 48 heures, elles sont gratuites. Et nous avons plusieurs experts, certains très connus, Isabelle Padovani, comme ça qui me vient, il y a toi aussi. Mais oui. Il y a, à chaque fois qu'on me demande, j'ai un trou. Il y a Marie-Lise Labonté. Il y a Marie-Lise Labonté. Il y a Arnaud Rio, David Laroche. Il y a 43 experts, je crois, cette année. Et tous avec cette envie de contribution qu'on parlait tout à l'heure. Un des choses que je crois qu'il a fait, un des aspects qui a fait la réussite du sommet, c'est que tous les ans, on dit aux experts, allez-y, allez le plus profondément que vous pouvez. Imaginez-vous que vous avez devant vous un public d'initiés, parce que c'est en partie le cas, et que chaque année, vous voulez lui montrer des choses nouvelles, etc., d'aller plus loin dans vos enseignements, etc. Et donc, voilà, ça se passe pendant 10 jours. Et juste pour faire partie du sommet, c'est super simple, c'est s'inscrire gratuitement à sommetdelaconscience.com. Oui. Et nous allons vous guider et vous informer jusqu'à la date du sommet et pendant le sommet. Oui. Et puis, je crois que c'est tout. Il y a un groupe Facebook aussi? Ah oui, un groupe Facebook, un groupe qui s'appelle Échange en conscience. Et je l'anime personnellement tous les jours. C'est vrai. C'est un gros travail. C'est vrai. Anna est très réactive dans le Oui, dans le tous les matins, je me réveille à 6h30, 7h du matin et je fais mes 2 posts par jour. J'adore ça. Il y a des gens qui peuvent le faire à ma place. Parce qu'on a une petite équipe Facebook, mais je tiens à le faire personnellement. Vous allez voir mes fautes d'orthographe, etc. Je me fiche. Mais c'est vraiment un moment très important parce que finalement, beaucoup de mes activités sont derrière un ordinateur. Et je donne beaucoup de conférences et tout, mais c'est souvent virtuel, sauf mes stages. Et j'aime beaucoup ce contact quotidien avec le public du Sommet de la Conscience. Ça m'enrichit énormément. Oui. Anna, pour te suivre, pour connaître tes services, ce que tu fais, tes stages, tes activités, tu as un site internet? Oui, maîtredetavie.com. Maîtredetavie.com. Là, vous allez voir tous mes stages, mes accompagnements. Bon, voilà, c'est ça que je fais. Il y a ce livre aussi, Guérir de ses blessures émotionnelles. Et avant celui-là, il y a un livre sur les autosabotages. Êtes-vous votre pire ennemi? Voilà. Fantastique ça. Avant peut-être de terminer cette interview, Anna, est-ce que tu aurais
un petit truc, un petit conseil à donner de quelqu'un qui, voilà, qui serait un peu perdu, qui serait dans ces blessures-là. Ouais. Parce que quand on est blessé, on a tendance à ruminer énormément, à tourner dedans. Ah ben, la première chose que je dis, c'est que pour moi, tu vois, aujourd'hui, il y a une grande confusion. Les gens disent, oui, je suis dépressive, ou j'ai des problèmes de couple, j'ai des problèmes avec mes enfants, mais bon, c'est normal, la vie est comme ça. Je suis désolée, la vie n'est pas comme ça. Non. Ça, c'est le résultat des souffrances que nous avons vécues entre les 0 et 7 ans, que c'est nos blessures, et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que nous avons vécu dans le passé, qui n'est pas réglé, qui n'est pas libéré, avec des têtes différentes, dans des situations différentes, mais qui finalement nous envoient à ce que nous avons vécu dans le passé. Ouais. Pour moi, la normalité, c'est avoir de belles relations. C'est avoir un corps en santé, se sentir bien dans sa peau, être dans des émotions... je n'aime pas la distinction entre émotions positives et négatives parce que les deux sont intéressants, mais dans des émotions souvent agréables, et matérialiser ses rêves, et avoir de l'argent dans son compte en banque, parce que ça fait partie aussi de ces blessures, être dans le travail qui m'inspire, etc. Pour moi, ça c'est la normalité. Si vous n'êtes pas en train de vivre cela, vous pouvez vous poser des questions, parce que parfois les blessures vont se cacher, que ce soit au niveau de la relation à l'argent, au niveau des enfants, etc. Là où vous avez des problèmes, c'est qu'il y a tout simplement des blessures. Et qu'aujourd'hui, pendant 10 ans, j'ai accompagné je crois des milliers de personnes, je peux le dire clairement, et j'ai vu comment des gens qui depuis des années, depuis 20 ans, 30 ans, gardaient certaines situations dans leur vie comme une espèce de fatalité, la vie est comme ça, on peut transcender cette fatalité et que vivent aujourd'hui la vie qu'il aspire. Bien évidemment, on n'est pas Hollywood, on continue à avoir des défis, mais on est aussi outillé et on va voir ces défis avec un autre regard et on va profiter de ces défis pour aller plus loin, comme on disait tout à l'heure. Et je crois que la première chose à se dire, c'est que quand il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas bien, quand je ne me sens pas à ma place, quand je ne suis pas heureux, quand je me réveille le matin et j'ai un boule au ventre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être regardé, c'est parce que quelque chose qui a besoin d'être vu, d'être traversé, d'être accueilli. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est ne vous résignez pas à avoir une vie médiocre, dans la douleur, dans la souffrance. Non, non, non. Et je vais te dire, socialement, c'est très accepté, c'est une croyance très acceptée, la vie est comme ça. Non. Ouais, même la génétique. Oui. Moi, c'est ma génétique. Et puis, bon, je ne sais rien faire. Voilà. Mais ce n'est pas vrai. Non, nous pouvons changer tout. Après, bien évidemment, il y a des choses qu'on peut accepter et qu'on peut... c'est comme ça, la pluie, il y a la pluie, le beau temps, etc. Il y a des choses à accepter. Si par exemple, voilà, j'ai perdu un être cher, il y a des choses à accepter. On ne peut pas tout changer non plus. Mais nous pouvons changer notre regard sur ces choses-là. Et je crois que le bonheur n'est pas une... Pour moi, c'est pas... c'est quelque chose qui est complètement atteignable dans une vie. C'est pas, ah oui, le bonheur. Après, le bonheur, bien évidemment, ça change, ça va, ça vient. C'est quelque chose qui... Mais c'est à la portée de chacun. Mais c'est à la portée de tout le monde. D'accord. Je crois. Merci Anna. Fantastique. On se retrouve au sommet de la conscience. Oui. À bientôt. À bientôt.